Vous avez des belles fleurs de calendula que vous avez cueillies de votre jardin et que vous avez fait sécher. Et vous avez maintenant des belles fleurs séchées de calendula de différents tons d'oranger avec toutes leurs belles propriétés. Et vous savez aussi que le calendula a des propriétés extraordinaires pour les soins de la peau, mais vous vous demandez, ce serait quoi la meilleure façon de l'utiliser? Mais une des meilleures façons de l'utiliser, c'est de se faire un macérat de calendula. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi parce que dans cette vidéo, je vous montre comment faire un macérat de calendula. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom est Réjeanne Gagnon. Je suis propriétaire chez Savonnerie Florescence et je suis auteure de la chaîne YouTube Vers le naturel. Sur cette chaîne, je vous partage mes meilleures astuces, des solutions, des recettes naturelles pour prendre soin de vous au naturel. Parce que je suis convaincue que si peu à peu on élimine la toxicité dans notre environnement, bien, ça va avoir un impact positif sur notre santé. Donc, on y va pour faire notre macérat de calendula. Maintenant, on est prêt pour fabriquer notre macérat de calendula. Idéalement, on prend des fleurs qui ont été séchées. Moi, je préfère les fleurs séchées. C'est quoi un macérat de calendula? C'est qu'on va prendre des fleurs qu'on va faire macérer dans une huile végétale pendant un mois. Donc, comme je venais juste de dire, moi, je préfère les fleurs séchées. Pourquoi? C'est que ça va éviter que si on prend des fleurs qui sont fraîches, ça va éviter de créer de la moisissure dans notre peau. Donc, là, aujourd'hui, je vous fais l'exemple dans un pot maçon. Moi, j'ai pris ce petit pot-là pour vous montrer, puis, mais vous pourriez prendre un plus gros pot. On nettoie le pot vraiment tout, comme il faut. On le lave, on pourrait le nettoyer au lave-vaisselle. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais nettoyer avec de l'alcool. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos pétales ou nos fleurs, si on veut, de calendula, et on va les mettre dans le pot. Comme ça. Puis, on va prendre une spatule, soit en silicone ou en bois. Puis, on va taper vraiment nos pétales pour que s'assurer qu'ils sont bien pressés, pour en mettre le plus possible dans notre pot. Voyez, comme ça. Là, j'y vais avec mes mains. J'y vais avec mes mains ou ça pourrait être aussi avec la spatule. On en met encore un peu, comme ça. Et maintenant, on va remplir notre pot d'huile végétale. Moi ici, j'ai choisi l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est une des huiles des plus populaires parce qu'elle a des bonnes propriétés pour faire le macérat de calendula. Mais vous, si vous avez des besoins spécifiques puis vous voulez choisir une huile différente, vous pouvez. La chose que je vous dirais de faire attention, c'est de choisir des huiles une huile qui ne rancit pas rapidement. Parce que si votre huile rancit, mais si votre mélange est ranci, il ne sera plus utilisable. Parce qu'une huile qui est rancie ne peut plus être utilisée. Donc, on y va comme ça. Tout en remplissant, les huiles que vous pourriez utiliser, ça pourrait être l'huile d'amande douce qui est utilisée. Ça pourrait être aussi de l'huile de tournesol. Mais encore là, l'important, c'est de choisir une huile qui ne rancit pas vite, qui se garde longtemps. Enfin, vous voyez, je remplis. Là, j'arrive ici, comme ça. Voyez, l'huile descend encore. J'en ajoute. Et ça s'en vient, ça s'en vient. Ça se peut que vous voyez des petites bulles monter à la surface, des petites bulles d'air qui se sont faites entre
les pétales. On vient ici peser comme il faut pour s'assurer que toutes nos fleurs sont bien en dessous de l'huile, qu'il y a de l'huile vraiment qui vient enrober complètement nos pétales de fleurs. Vous voyez ici. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est que, je vais mettre juste mon huile ici, on va mettre le couvercle dessus. Moi, ce que je vous suggère, c'est de mettre un collant, puis de marquer la date dessus, parce que des fois, on peut oublier quelle date qu'on a fait notre macérat. Donc, on écrit la date pour s'assurer que notre mois est bien complété. Et on va laisser macérer ça pendant un mois. Aussi, on va le mettre, moi je le mets souvent dans un sac en papier comme ça, mais il pourrait être en dessous d'un tissu qui est opaque, parce qu'on va laisser notre pot sur le bord d'une fenêtre au soleil, mais il faut que le pot réchauffe l'huile à travers le sac, mais il ne faut pas que les pétales voient la lumière du soleil, parce que la lumière va altérer les propriétés de nos fleurs, ça va altérer la qualité de notre macérat. Donc, on laisse ça un mois. Aux 2-3 jours, on peut venir vérifier. Hein, on peut le brasser un peu. On regarde si tout a l'air beau, si tout semble correct. Et on laisse un mois. Fait qu'on revient un mois plus tard. Je vous montre comment filtrer. J'ai un pot ici que j'avais fait. Regardez ici, le 3 juillet. Donc, aujourd'hui, on est le 14 août. Fait que mon mois il est complété. Fait que je vais vous montrer comment filtrer mon macérat. Maintenant, on est rendu à filtrer notre macérat, comme j'expliquais il y a quelques secondes. Hein? Mon macérat que j'avais préparé le 3 juillet, il est prêt à être filtré. Fait qu'on peut utiliser pour le filtrage, moi j'ai pris un coton fromage, mais on peut utiliser un tissu qui est fin. On va aller récupérer toute l'huile. Là, je vais faire attention pour bien tenir. On va ajouter nos fleurs pour faire attention, pour pas faire de trop de dégâts, parce que on veut vraiment pas gaspiller. On pourrait y aller avec une cuillère aussi pour le faire sortir. Et voilà. Vous voyez, mes fleurs sont encore d'une belle couleur orangée. Et je sens aussi l'odeur. Une bonne odeur d'huile et de calendula. On va prendre ça ici, puis on va presser. Presser très fort pour récupérer. Voyez? On va essayer de récupérer le plus possible. Vous voyez, je peux tourner comme ça. Je pourrais peut-être... Ah, on vient les mains.
Si vous avez un conjoint qui a des bras forts, vous pouvez l'utiliser. Utilisez les bras de votre conjoint pour vraiment, voyez. Je pense que, voyez, j'ai quand même été chercher une bonne quantité de macérat. Vous voyez, ce qui me reste dans mon petit coton fromage, c'est vraiment, oups, je vais me tasser, vraiment les feuilles, les fleurs plutôt qui sont vraiment pressées. Donc ça, on pourrait, étant donné que c'est un petit tissu en coton, on pourrait envoyer ça au compost. Je vais me laver les mains et je vous reviens. Vous voyez, j'ai recueilli tout ça de macérat. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de transverser dans une bouteille. C'est important d'avoir une bouteille opaque pour toujours pour la question de la lumière qui vient altérer la qualité de notre produit. On met un collant dessus, on marque la date parce que parfois on va faire plusieurs petits produits puis on ne se souvient plus vraiment qu'est-ce qui est dans quelle bouteille. Donc en l'écrivant comme ça, on évite des erreurs. Donc on remplit notre bouteille, on conserve dans un endroit sec, à l'abri de la lumière et on peut l'utiliser, on peut le garder plutôt conservé pendant plusieurs mois, même plus qu'une année. Donc, c'était la façon de fabriquer un macérat de calendula. J'espère que je vous ai donné le goût d'en faire. Si toutefois vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à regarder ma vidéo sur la cueillette. Je suis dans mon jardin, je vous explique comment cueillir et aussi comment faire sécher les fleurs de calendula pour avoir des belles fleurs comme ça. Aussi, une autre option, c'est que je vais mettre en dessous de la vidéo le lien vers mon guide sur le calendula. Dans ce guide-là, vous allez retrouver plein d'informations, autant sur les propriétés, la cueillette, le séchage, et je vous donne aussi quelques recettes faciles à faire et différentes façons d'utiliser le calendula. Donc, avant de vous quitter, je vous dis merci encore une fois. Et si vous aimez ce que je fais, cliquez sur j'aime, le petit pouce pour me faire savoir. Aussi, si vous regardez ma vidéo sur YouTube et que vous voulez être notifié de la prochaine vidéo que je vais faire, cliquez sur la petite cloche. À ce moment-là, vous allez être informé quand je vais faire une nouvelle vidéo. Donc, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis au revoir.